Bien le bonjour, comment ça va? Aujourd'hui on parle de... Ah, attendez. Tortuga 2199. Tortuga, non pas l'île de la tortue, mais plutôt la planète où se trouve une importante quantité d'hélium-3 tant convoité par les contrebandiers. Et c'est d'ailleurs en tant que capitaine pirate que vous allez prendre part à l'aventure pour tenter de vous emparer de cette planète et d'imposer votre influence. Mais vous n'êtes pas seul. En effet, entre 2 et 4 pirates viendront partager le même objectif. À travers ce deck building d'une heure, 1h30, vous allez recruter des membres d'équipage, terrasser des monstres, conquérir des territoires, et tout ça pour être le premier joueur à récupérer soit 15 points d'influence, soit être le premier à conquérir le territoire central, Tortuga. Allez, partons à l'exploration de cette boîte. Dans cette boîte, on retrouve un livre de règles de 21 pages, 11 secteurs planètes avec des zones associées, 4 vaisseaux, 1 par joueur, des marqueurs de couleur, une couleur par joueur, des points d'influence qui vont représenter les points de chaque joueur, des champs minerais que l'on va pouvoir trouver sur les différentes tuiles, des jetons tourelles et commerciales pour certains secteurs, des jetons contrôle de secteur. Lorsque le joueur prend le contrôle d'un secteur, il va pouvoir récupérer ses jetons d'influence bonus. Des jetons monstres en violet avec un degré de difficulté et des points d'influence que l'on va pouvoir récupérer. Des cartes de départ qui vont constituer les decks initiaux. Des cartes de secteur que l'on va pouvoir récupérer dans les différents marchés. Et enfin, des cartes monstres en violet que l'on va récupérer dans notre deck lorsque l'on va en détruire un. Allez, voyons maintenant comment mettre tout cela en place. Tout d'abord, il va falloir constituer la planète qui va dépendre du nombre de joueurs. Dans notre exemple, nous allons faire une mise en place pour 2 joueurs. Tout d'abord, on place au centre notre tuile principale, Tortuga. On entoure cette tuile de 2 secteurs commerciaux et de 2 secteurs tourelles, et on place les 4 secteurs spéciaux aux 4 coins de la map. On positionne les jetons commerciaux sur les secteurs commerciaux et les jetons tourelles sur les secteurs tourelles. On dispose les jetons contrôle de secteur sur les tuiles associées. Et on place un jeton minerai sur chaque tuile, sauf la tuile centrale. On fait de même avec les jetons monstres qu'on aura préalablement mélangés. On prépare de côté les jetons influence et on vient préparer le marché. Et les marchés aux 4 extrémités. On vient mettre les cartes monstres de côté. Chaque joueur va venir positionner son vaisseau sur la tuile centrale et va récupérer les cubes de la couleur associée. Les joueurs vont ensuite constituer leur deck de départ, composé de 6 cartes extraction, 3 cartes manœuvre, une carte boost et une carte spéciale associée au vaisseau. Enfin, chaque joueur mélange son deck et pioche un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Dans notre cas, le premier joueur va piocher 4 cartes et le second 5. Vous êtes enfin prêts à démarrer la partie. Tortuga suit le principe d'un deck building classique. C'est-à-dire qu'à chacun de vos tours, vous allez piocher 5 cartes, effectuer des actions en fonction de votre main, défausser les cartes non utilisées, puis enfin repiocher 5 cartes. Si votre pioche est vide, remélangez votre défausse pour reformer une nouvelle pioche. Ça va être ensuite au tour des joueurs suivants. La partie continue ainsi jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive soit à 15 points d'influence, soit arrive à conquérir le territoire central. Dans ce jeu, il y a 2 types de ressources. La crypto pour acheter de nouvelles cartes et la manœuvre pour effectuer diverses actions. À chacun de vos tours, jouez des cartes et répartissez ces ressources dans n'importe quelle combinaison d'actions ou d'achats. Toutes ressources non utilisées à la fin du tour sont défaussées. Il existe 3 types de cartes, les cartes de départ, de secteur et les cartes monstres. Les cartes de départ font partie de votre deck initial et vont vous fournir soit des ressources, soit une capacité de départ. Les cartes de secteur pourront être acquéries à l'achat dans des secteurs bien spécifiques. Elles vous fourniront des ressources et des capacités. Les cartes monstres, quant à elles, pourront être récupérées lorsque vous en terrassez un. En fonction du niveau de difficulté, elles vont vous rapporter des points d'influence, des ressources et des effets. Passons à présent aux différentes actions possibles. Au début de votre tour, si vous avez une carte en réserve, vous pouvez la récupérer et l'ajouter à votre main. Vous aurez donc 6 cartes pour ce tour. Jouez autant de cartes que vous avez en main pour récupérer les ressources inscrites et activer les capacités. Ces dernières sont déclenchées dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez dépenser des ressources crypto et ou des jetons minerais pour acheter n'importe quel nombre de cartes dans le secteur où vous vous trouvez. Une fois achetées, ces cartes sont placées dans votre défausse. Après avoir acheté une carte dans le secteur aux extrémités, elle est remplacée par la carte du sommet de la pioche du secteur correspondant, face visible. Vous pouvez dépenser une crypto pour placer une des cartes face visible du secteur où vous vous trouvez sous la pioche, puis la remplacer par la première carte de la pioche. Cette action peut être effectuée dans n'importe quel secteur, sauf dans le secteur T. Vous pouvez dépenser une manœuvre pour déplacer votre vaisseau spatial vers un secteur adjacent. Si vous dépensez 2 manœuvres, vous pourrez donc vous déplacer de 2 tuiles. Vous pouvez également dépenser une manœuvre pour collecter un jeton minerai du secteur actuellement occupé par votre vaisseau. Placez-le alors dans votre soute. Les jetons minerais dans une soute ne sont pas perdus à la fin de votre tour. Chaque jeton minerai dans une soute peut être dépensé et vaut 1 crypto. Au cours de votre tour, vous pouvez en dépenser autant que vous le souhaitez en même temps. Une fois un jeton minerai dépensé, placez-le sur le dépôt du secteur des mines.
Vous pouvez dépenser une manœuvre pour regarder secrètement le jeton chasse situé dans le secteur occupé par votre vaisseau spatial. Puis prenez depuis votre soute un marqueur de votre couleur et placez-le sur ce jeton chasse. Un jeton chasse inclut les informations concernant la cible, le nombre de points d'influence qu'elle rapporte et la difficulté de la chasse. Vous pouvez prendre le contrôle d'une cible représentée sur un jeton chasse que si vous l'avez déjà sondé. Votre vaisseau doit être également situé dans le même secteur. Capturer la cible nécessite de dépenser un nombre de points de manœuvre égal à la difficulté de la chasse indiquée sur le jeton. Après avoir capturé la cible, vous gagnez un point d'influence et pouvez récupérer le jeton chasse. Récupérez ensuite la carte monstre ayant le même nom que le jeton chasse et placez-la dans votre défausse. Enfin, remettez tous les marqueurs colorés dans les soutes des joueurs respectifs. Vous pouvez dépenser 2 cryptos pour déplacer une carte de votre main qui n'a pas encore été jouée dans votre réserve. A noter que vous ne pouvez pas avoir plus d'une carte dans votre réserve. Vous pouvez dépenser 2 manœuvres pour retirer du jeu une carte que vous avez jouée au cours du tour et la remettre dans la boîte. Vous pouvez également retirer du jeu une carte chasse que vous avez dans votre main pour gagner un nombre de points d'influence égal à la valeur indiquée dans son coin supérieur gauche. Placez les points d'influence dans votre soute. La carte est ensuite retirée et son jeton est remis dans la boîte. Un joueur peut très bien choisir de ne pas convertir cette carte chasse et la jouer normalement à la place pour récupérer les ressources et les capacités. Si l'envie vous prend, vous pouvez conquérir le secteur où se trouve votre vaisseau. Pour vous en emparer, vous devez dépenser un nombre de manœuvres égal à la défense actuelle plus 1. La défense est indiquée sur les bords de chaque tuile. Si aucun cube n'est présent sur les emplacements de défense, prenez le chiffre le moins élevé. Une fois le secteur conquis, placez un de vos marqueurs soit sur la zone de défense minimale s'il n'y avait pas d'autres marqueurs, soit sur la zone de défense actuelle plus 1. Récupérez ensuite les jetons de contrôle et bonus. S'il y avait un ancien conquérant, il perd les jetons associés au secteur, et les jetons de contrôle rapportent des points d'influence aux joueurs. Vous pouvez dépenser X cryptos pour augmenter la défense d'un secteur que vous contrôlez à une valeur égale au nombre de cryptos dépensés. Enfin, vous pouvez attaquer un vaisseau qui se trouve dans le même secteur que vous. Si vous décidez ainsi, choisissez n'importe quel nombre de cartes avec la ressource manœuvre et jouez les faces cachées. Le joueur défenseur en fait de même. Chaque joueur calcule le total des points de manœuvre et ajoute un point par jeton tourelle dans la soute. Si le combat se déroule dans un secteur contrôlé par le défenseur, alors ce dernier ajoute la moitié de sa défense arrondie à l'inférieur. Le joueur avec la plus haute valeur remporte le combat. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui l'emporte. Le joueur vaincu détruit une carte au hasard parmi celles utilisées pour le combat, puis retire sa figurine. À son prochain tour, ce joueur repositionne son vaisseau soit dans le secteur central, soit sur une tuile qu'il contrôle. Le vainqueur prend ensuite au perdant un de ses jetons influence. Si l'attaquant gagne, il remporte en plus un jeton d'influence de la banque. Si le combat a eu lieu dans un secteur contrôlé par le défenseur et que ce dernier a perdu, il perd le contrôle du lieu qu'il remet à l'attaquant. Enfin, le défenseur repioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Pour rappel, lorsque vous conquérez une tuile, vous récupérez le jeton contrôle de secteur qui donne des points d'influence et le bonus de la tuile. Lorsque vous vous trouvez sur la tuile centrale, vous pouvez convertir 7 cryptos contre un point d'influence. Pour chaque zone commerciale que vous contrôlez, vous gagnez un jeton commercial qui vous permet de gagner un crypto pendant votre tour. Pour chaque tourelle que vous contrôlez, vous gagnez un jeton tourelle qui vous rapporte une manœuvre lors des combats. Si vous contrôlez le secteur forteresse, vous gagnez une manœuvre gratuite pendant votre tour si votre vaisseau se trouve sur cette tuile. Si vous contrôlez le secteur recherche scientifique et que votre vaisseau s'y trouve, vous pouvez réserver n'importe quelle carte de votre main gratuitement. Si vous contrôlez le secteur des mines et que votre vaisseau s'y trouve, vous pouvez prendre un jeton minerai dans le dépôt et le mettre dans votre soute. Si vous contrôlez le secteur Vortex et que votre vaisseau s'y trouve, vous pouvez détruire une carte jouée pendant ce tour gratuitement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez à présent jouer à Tortuga 2199. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!